Hello la communauté, c'est Coupax et aujourd'hui on se retrouve pour la 3.5 de One Page Rules. Ça, c'est de la news comme on en a qu'une fois par an, littéralement. Alors, on va tout de suite traduire cette page en français, voilà, pour que ce soit plus simple à analyser. Et on va faire donc le tour des nouveautés. Il y en a beaucoup, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, il y a eu 2-3 mois de playtest, donc pendant lesquels tout le monde a pu faire ses retours sur le Discord One Page Rules et dire ce qui allait et ce qui allait pas avec cette nouvelle version 3.5. La grosse nouveauté, c'est surtout que chaque armée a maintenant une capacité unique et commune à toute son armée, qui la différencie un petit peu des autres armées, parce que ce qui s'était reproché à One Page Rules, c'est que parfois certaines armées se ressemblaient beaucoup, à part sur leur nom, elles avaient vraiment les mêmes capacités, et donc l'ajout de cette règle universelle aux armées, ça permet de vraiment les différencier. La deuxième grosse nouveauté, c'est que les noms des règles spéciales ont été homogénéisés. Avant, on avait beaucoup de règles qui faisaient la même chose, mais qui s'appelaient différemment, et donc ça pouvait prêter à confusion. Là, ils ont condensé tout ça pour faire le moins de mots différents possible, et qu'on puisse mieux comprendre les armées de nos adversaires, parce qu'ils auront des mots-clés qu'on peut déjà connaître. Il y a eu des changements sur beaucoup de héros, beaucoup d'unités, des changements en points. Il conseille de toute façon d'aller regarder son armée sur Armée Builder pour comprendre un petit peu ce qui a changé, parce qu'il y a plus qu'une chose, et un simple update log ne suffit pas pour résumer tous les changements de chaque armée. Au niveau des règles, rien n'a vraiment changé dans le cœur des règles. En revanche, il y a certaines règles spéciales, notamment morts-vivants et démons, qui ont été supprimées et modifiées pour que maintenant ces pouvoirs ne soient accessibles qu'à des héros qui les donnent à leurs unités. Mais c'est plus disponible pour toute une armée dès le début parce que c'était trop déséquilibré. Pour Poison aussi, ça a été supprimé des armées qui l'avaient sur toutes leurs armes. On pense notamment aux légions robots. Ça les rendait trop puissantes contre certaines autres armées. Donc maintenant, il faut les payer. Et c'est donc mieux intégré au coût des points. Enfin, sur tout ce qui est aérien, il n'y a plus de -1 pour les toucher, et tout ce qui était lock-on, qui permettait d'ignorer les modificateurs pour toucher les avions, ça a été rendu un petit peu plus fort pour ne pas être trop situationnel. Sur les ordres de déplacement, qui étaient des capacités souvent assez chères, qui permettaient aux chefs de certaines armées de déplacer d'autres unités de 6 pouces quand c'était pas leur tour, ça a été supprimé parce que c'était vraiment trop fort. Et enfin, sur l'artillerie, elles ne peuvent plus se déplacer, mais elles tirent mieux à distance. Et les essaims également sont devenus un petit peu plus forts au niveau de la qualité. Ils touchent en 5+, au lieu de 6+. En revanche, ils ne peuvent plus avoir d'embuscade et ne peuvent plus avoir sans peur. Sinon, ça faisait des unités beaucoup trop résistantes et on pouvait juste les spammer pour faire des listes insupportables à gérer. Mais bon, ils sont plus forts maintenant, donc je me demande comment ça va rendre. Ensuite, voilà, donc ici on a les notes de mise à jour sur tous les différents règles de jeu, les différents PDF qui existent, donc les règles avancées, guide du débutant, les extensions, campagne narrative, tournoi, quest, etc. Dans Quest, notamment, il n'y a plus les points de stress, donc j'ai fait toute une campagne et désormais elle n'est plus tout à fait à jour parce que maintenant c'est la puissance. Les règles qui s'appliquaient une fois par partie, maintenant c'est une fois pour chaque vague de renfort, donc une fois au début, et ensuite quand les renforts arrivent, vous pouvez le réutiliser. Il y a une difficulté supplémentaire, etc. Donc quelques changements. Et ici on arrive au niveau des armées. Il y a eu pas mal de nouvelles unités chez les extraterrestres, chez l'Inquisition aussi, chez les gobelins, un peu partout en fait, mais beaucoup chez l'Inquisition, avec les Arbites et les Navy de Kill Team. Donc assez pratique, et les assassins coûtent maintenant moins cher parce qu'ils ont plus que 3 points de vie. Ils restent quand même assez forts, mais moins tanky. Euh, Ils coûtent aux alentours des 200-300 points les 4. Et surtout, et alors ça, merci, merci One Page Anon, on a les Terminator pour les Primaris. Et moi, c'était le truc qui manquait, je trouve, parce que c'est une unité vraiment très chouette et iconique de Warhammer. Et donc, ça fait trop plaisir de pouvoir la voir et la jouer dans One Page Rules. On a aussi le Drop Pod. Bon, ça, je m'en fiche un petit peu plus. Et des loups pour les Space Wolves. Je vais pas faire le tour de tous les changements d'armée. Là, ce sera à vous d'aller regarder sur leur site qu'est-ce qui a changé et
et sur Army Forge. Mais juste, je voulais faire un petit tour quand même, hop, sur Army Forge. Donc vous voyez, quand vous connectez, vous avez les release notes qui sont interminables. Il y a déjà eu des hotfix et il va y en avoir pendant encore un mois. Mais ensuite, le rythme de mise à jour deviendra comme il a été donc tous les 4 mois, il me semble, pour des mises à jour d'équilibrage et une fois par an pour les gros changements de livres de règles. On commence évidemment par regarder les Prime Brothers, et donc eux se retrouvent avec Battleborn et Reinforced. Battleborn, ça fait que s'ils sont shaken au début du tour, ils font un 4+, si c'est réussi, ils ne le sont plus, et donc ils pourront jouer normalement pendant le reste du tour. Donc c'est un peu comme Fearless, qu'ils ont aussi, mais ça se refait au début du tour, pour être sûr qu'ils soient vraiment jamais secoués. Et Reinforced, ça fait quand on leur tire dessus ou quand on les charge à plus que 9 pouces, tous les tirs qui les ciblent ont moins 1 d'AP. Donc ils n'ont plus la défense en 2+, mais ils réduisent quand même l'AP. Les Custodians ont également Guardian, qui est la même règle, moins 1 en AP, mais eux ils ont 2+ en armure, donc ils sont un petit peu plus tanky. C'est pas mal, ça fait une vraie différence entre ces deux armées. Et ensuite on a les Battle Brothers, eux ils ont surtout Fearless et Battleborn, mais ils n'ont pas Reinforced. Donc un petit peu moins tanky avec aussi une défense en 3+. Ensuite, si on regarde les Alien Hives et les Human Defense Force, ils ont la même règle qui est Hold the Line, qui fait qu'ils ont +1 au test de morale. Ça fait que vous aurez moins de chances d'avoir toute votre unité qui se fait stun très rapidement, donc ce sera quand même un G en 4, ce qui n'est pas terrible, à moins d'avoir un héros pour améliorer un petit peu le G, auquel cas vous pouvez vous retrouver avec du 2+ assez facilement. Et là, ça devient intéressant. Donc là, voilà, pareil pour le Human Defense Force. Et l'Inquisition, armée qui m'intéresse beaucoup. J'ai déjà 3 des 4 assassins en métal et il manque que le dernier. Ils coûtent tous donc 235 ou 250, sans option. Et eux, ils ont Brutal Fighter. Alors, ils ont évidemment pas les mêmes caractéristiques chacun, donc je vous laisserai regarder en détail, mais ils sont pas mal. Ici, on a les nouvelles unités, également là. Et ils ont surtout Inquisitorial Agent, qui fait que une fois par partie, vos figurines peuvent se réactiver pendant un tour. Alors, vous ne pouvez pas faire ça sur toutes les unités d'un coup, c'est la moitié max en un tour. Donc, si vous avez 5 unités de l'Inquisition, ce sera 3 max qui peuvent utiliser cette capacité. Mais donc, ça fait qu'au lieu d'avoir 4 activations, vous en avez 5 par figurine. Donc, ça donne assez envie de faire des gros combos où vous faites un groupe de 20 qui peut tirer 2 fois, donc ça fait 40 tirs en un tour. Ça peut être assez dévastateur et assez flippant, surtout que c'est pas si cher finalement, je trouve, pour le coup. Donc j'ai très hâte d'essayer. Et pareil pour les assassins, par exemple pour le sniper, ça permet de faire un deuxième tir et pas seulement 4 tirs avec Deadly 3, ce qui est pas non plus énorme. Donc assez intéressant comme capacité, j'ai hâte de l'essayer. On a aussi, alors non, hop, les titans. Les titans, eux, ils ont Honor Code, ça fait qu'au début de leur tour, en fait c'est un peu la même chose que les frères Primaris, etc. Au début de leur tour, s'ils sont shaken, ils doivent faire un test, et sur un 4+, ils ne sont plus secoués. Alors, ça m'embête un petit peu que les noms soient différents alors que c'est la même règle, et que justement ils voulaient homogénéiser un petit peu tout ça. Donc je suis pas sûr de comprendre pourquoi ils n'ont pas mis le même nom. J'imagine c'est qu'ils veulent que chaque armée ait un nom un petit peu personnalisé, mais vu que c'est la même règle, bon, je trouve ça dommage. Et donc ça permet d'éviter d'avoir 3 figurines sur la table et qu'il y en ait une qui soit déjà shaken au début du second tour. Ça leur donne un petit peu plus de chances de s'activer, sachant qu'ils ont quand même un moral en 3+, donc c'est vraiment pas mal. Et ils ont aussi Fortified, mais pas tous, je remarque, la plupart, mais pas le Yeoman Mini Titan. Fortified qui fait qu'ils ont -1 d'AP sur les armes qui les touchent, qu'importe la distance. Donc ça c'est pas mal, ça leur fait une défense en 2+, encore meilleure qu'une défense en 2+. Et enfin, les Robot Legends, une armée que j'ai beaucoup jouée. Elle a Self Repair, donc ça n'a pas trop de changement. J'ai pu le tester pour le coup. Juste, vous avez de la régénération en 6+, et ça ne peut être enlevé d'aucune façon. Donc, assez chouette. Les parties où vous avez de la chance, ça fait plaisir. Et les autres parties, bon, bah, c'est pas très grave. Et vous voyez, ils ont plus Running. Maintenant, c'est destructif. Donc, ils sont toujours la P4 sur les 6, mais plus la possibilité d'ignorer le poison, etc. Pardon, ignorer la régénération. Et les High Elves aussi, je voulais voir. High Elf Fleets. Voilà.
Eux, ils se retrouvent avec de la vitesse, donc plus 2 pour se déplacer, Highborn, quand ils se déplacent, donc de 8, et 14 quand ils chargent. C'est un petit peu moins fort que Fast, mais donc j'imagine que c'est un petit peu moins cher. Et également, je voulais voir le Havoc, les frères du chaos. Euh, Eux, ils se retrouvent avec une règle un peu étonnante, je suis pas sûr de comprendre, mais en tout cas, quand ils tirent ou ils chargent des ennemis qui se trouvent à plus que 9 pouces, ils ont plus 1 à la paix. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ensuite, je sais qu'il y a, bah, il y a tous les autres armées. Je vais juste regarder pour les Warbound. Ok, c'est un peu la règle Devour. Non, pas Devour, mais il y avait déjà une règle qui faisait ça avant. Quand on fait des 1 pour éviter de se prendre des dégâts de ces figurines, eh bien, on prend une blessure en plus. Donc ça peut être assez dévastateur. Euh, Surtout si des cultistes font 20 tirs et tous les 1 que vous faites, en fait, vous prenez encore plus de blessures, ça peut être vraiment pas mal. Voilà. En tout cas, je vous laisse me dire dans les commentaires ou sur Discord ce que vous pensez de cette 3.5, si vous l'avez déjà testé, et si vous n'êtes pas satisfait, qu'est-ce qui manque encore, ou au contraire, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans cette nouvelle version. En tout cas, moi j'ai hâte de la tester. Et sur ce, je vous dis vive One Page Rules, et à la prochaine.